Il n'y a pas de sujet plus difficile que la Shoah. Il y a deux réponses qui sont fausses. Dieu se cache, oui, mais il n'est pas absent. Il voit tout, et gère tout, et veut tout, et décide de tout. L'histoire de une personne dans la Shoah, c'est déjà insoutenable. Une personne. J'en parle, et je ne devrais même pas en parler, parce que comment oser parler d'une chose aussi choquante et terrible? Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilde Batbouen de mémoire bénie, la question de Samuel. Pourquoi on dit que Hachem a laissé 6 millions de juifs mourir pendant la Shoah? Effectivement, il y a beaucoup de paroles de ce genre-là, que où était Hachem pendant la Shoah? Il a abandonné son peuple. Bon, il n'y a pas de sujet plus difficile que la Shoah. J'avais parlé à l'époque à des descendants de gens ashkénazes qui ont vécu la Shoah. Tous les ashkénazim ont vécu la Shoah. Si eux pas, leur famille proche, oui. Et il m'a dit, c'est un sujet dont on ne parle pas, parce que même rappeler le sujet, déjà, ça hérisse les poils. Donc c'est un sujet extrêmement délicat. Mais il faut quand même en parler, parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans aucune réponse. Il y a deux réponses qui sont fausses. Une qui dit, Dieu n'était pas là. Pourquoi c'est faux? Parce que ça n'existe pas une chose pareille. Il n'y a rien dans le monde et jamais dans l'histoire de moment ou d'endroit où il n'y a pas Hachem qui est présent et qui décide de tout, dans les moindres petits détails, de tout. À ce propos d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Rachel n'a pas d'enfant, elle prie, à la fin il y a Yosef qui est né. Elle appelait Yosef, qui Asaf Hachem et Herpati. Dieu a entré, a caché ma honte. J'avais pas d'enfant, et maintenant, j'en ai. Donc ma honte, elle part. Elle avait peur que si elle n'a pas d'enfant, son mari l'a répudié, elle devrait se marier avec Esav, elle avait honte de cela. Deuxième explication que donne Rashi, et ça c'est renversant, et incompréhensible. Tant qu'un enfant n'est pas né, dit Rashi, le sucre est tombé par terre, une fourchette a disparu, d'accord? Alors, qui est responsable? C'est la maîtresse de maison, la maman. Une fois que l'enfant est né, elle peut dire, c'est ton fils. Je ne comprends pas. Rachel, elle va appeler Yosef en disant que Dieu a caché ma honte. Que quoi? À cause d'une fourchette qui a disparu, à cause du sucre qui est tombé. Ça ne tient pas la route. C'est phénoménal. J'ai jamais compris. Et hier, Baruch Hashem, j'ai entendu quelqu'un qui a donné un tirous tout à fait vrai. Il a dit comme ça. Hachem, tout dépend de lui, absolument tout. Maintenant, étant donné que nous sommes dépendants de lui, qu'il nous donne tellement, il nous donne la vie, il nous donne la vue, il nous donne tout ce qu'il nous donne, même celui qui est handicapé, il donne, sans cesse. Donc, on le remercie pour tout. Le fait de le remercier pour les grandes choses pourrait cacher les remerciements pour les petites choses. Rachel, elle a remercié Hachem parce qu'elle a enfanté lui un enfant. Baruch Hashem, elle voulait tellement que pour voir qu'elle sorte de ses entrailles, sorte une des 12 tribus. Yosef est appelé Bechor, l'aîné en plus. Fantastique. Mais aussi des petites choses. Il y a aussi la fourchette qui est tombée, il y a aussi le sucre qui est tombé. Ça fait partie aussi de toutes les choses pour lesquelles elle remercie Hachem. Pour les grandes choses et les petites choses. Pas que les petites choses. Je vais faire une parenthèse. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que il est impossible de dire que Dieu est absent dans quoi que ce soit. Dieu se cache, oui. Mais il n'est pas absent. Il voit tout, et gère tout, et veut tout, et décide de tout. Donc ça concerne aussi la Shoah. Dans ce cas-là, on a la deuxième réponse, qui est fausse aussi. Que hélas, des gens ont dit, mais qui ne peut pas être vrai. Effectivement, avant la Shoah, il y a eu un mouvement qu'on appelait le mouvement de l'émancipation, où des millions, on peut dire presque tout le peuple juif, on peut dire 10 millions de juifs, 15 millions de juifs qui pratiquaient la Torah de façon assidue, orthodoxe, religieuse, en quelques dizaines d'années, presque tous ont quitté la Torah. Il n'y a jamais eu une démission pareille, aussi grande, du peuple juif, du moins depuis qu'on est en exil, de la Torah. Les grands rabbins de l'époque,
le grand élève de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'était le grand dirigeant du peuple d'Israël, il s'appelait Rav Israël Meir à Cohen. Il est décédé en 1933. Son élève s'appelait Rav Echad Wasserman. On voyait le nazisme en train de monter. Dans les années 36, 37, 38, Rav Echad Wasserman a écrit quelques petits livres. Il a écrit un livre qui s'appelait, si je me souviens bien, ça s'appelait Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. Les paroles des sages se disent avec calme. Il dit, quand je vois ce que je vois, que le peuple d'Israël quitte la Torah en masse, il y a quoi hurler, se déchirer les habits, s'arracher les cheveux. Mais les sages d'Israël ont dit que les paroles des sages se disent avec calme. Donc je dis avec calme, attention, on va droit à la catastrophe. Il est écrit, il cite le prophète Yecheskel chapitre 20, qui dit, lorsque vous dites, soyons comme les goïms, soyons comme les autres peuples, on veut ressembler aux autres peuples, fini, pas de Torah, plus rien. Je jure, Dieu jure, que d'une main puissante, d'un bras étendu et d'une colère débordante, je vous montrerai que c'est moi le roi. Le roi averti quelques années avant la Shoah. Ça commencera par une main puissante, une nuit de cristal, déjà les premières incarcérations, etc. Après, plus que la main, le bras puissant, il y aura déjà la guerre, il y aura déjà des exécutions, etc. Puis après, colère débordante, ça déborde. Quelqu'un qui se met en colère débordante, il n'y a plus aucune limite. Terrible. Et d'ailleurs, il dit une chose intéressante. Il dit que le peuple juif a quitté la Torah pour deux mouvements principaux. Un, c'était le socialisme. On peut dire que la majorité des dirigeants de la révolution russe de 1917, c'était des juifs. Ils sont très idéaux, les juifs, toujours. Mais ils voulaient un idéal autre, d'accord? Pas thoraïque, socialiste. On ne croit pas en Dieu, l'égalité du peuple. Bon, aujourd'hui, on comprend que c'est parti en cacahuète. Même la grande Russie, la Russie rouge, d'accord? Un beau jour, le mur de Berlin est tombé, terminé, et puis c'est fini. Ils écoutent la même musique que nous écoutons, que les goïms écoutent, et ils sont devenus capitalistes comme tout le monde. C'était un rêve. Deuxième mouvement pour lequel les Juifs ont quitté la Torah, le sionisme athée. On va créer ici en terre d'Israël un État laïque en Israël. Alors, Echad Wasserman dit, Dieu va envoyer une épée vengeresse qui sera la communion de ces deux mouvements. Vous voulez quitter la Torah pour un nationalisme, le sionisme c'est un nationalisme, et pour un socialisme, il y aura un national-socialisme. C'est quoi le national-socialisme? Le raccourci de national-socialisme, c'est nazi. Na de nationalisme, zi de socialisme. Dire que la Shoah est venue parce que le peuple d'Israël a quitté la Torah, c'est mal comporté, c'est intolérable aussi. On ne peut pas comprendre, parce que même en disant que c'est une révolte contre Dieu terrible, mais elle ne peut pas légitimer l'horreur et la souffrance de la Shoah. L'histoire d'une personne dans la Shoah, c'est déjà insoutenable. Une personne. Et là, c'est 6 millions, plus les autres qui l'ont survécu, que d'habitude, ils sont touchés à vie. Touchés à vie. J'ai connu dans mes séminaires, 3 fois, j'ai eu des personnes qui ont vécu la Shoah. Non, sa femme m'a dit, toutes les nuits se réveille en hurlant. Toutes les nuits. C'est une vie, ça. On ne peut pas dire, parce qu'on s'est mal comporté, alors Dieu a pris ses enfants, les a mis dans les fours pour les brûler. Ça ne tient pas la route. Alors, d'un côté, dire qu'il y a le choix comme ça, on ne sait pas pourquoi, et puis la vie continue, c'est intolérable. On ne peut pas couper avant, couper après, racoler les bouts, et voilà, la vie continue, 6 millions de Juifs sont morts, le reste souffre terriblement, et la vie continue. On ne peut pas dire non plus que c'est le résultat du mauvais comportement du peuple d'Israël. La réponse, à mon avis, qui est la plus juste, est la suivante. La Shoah, ce n'est pas une raison qui l'a provoquée. C'est beaucoup, peut-être des milliers de raisons que nous ne connaissons pas. Il y a certainement, on peut dire même que c'est écrit quelque part, il faut comprendre qu'il y a un principe que Dieu a mis dans le monde qui est que d'abord ça ne va pas, après ça va. Lorsque Dieu crée le monde, d'abord il y a eu l'obscurité, il y a eu le soir, il y a eu le matin. D'abord il y a l'obscurité, après il y a le jour. Comme dit le Maharal de Prague, la graine, quand on la met dans la terre, elle pourrit.
D'abord, il y a pourriture. Après, ça se met à pousser, la plante, elle peut faire un arbre extraordinaire. L'homme, l'être humain, il naît mauvais. Contrairement à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, que l'homme naissait bien, c'est la société qui le gâtait, nous on dit exactement le contraire. L'homme, il naît mauvais. Le petach hatatrovets, qui lève Yeser l'abdam ramineurav, c'est marqué 2 fois dans la Torah, que dès qu'il naît, il est mauvais. Et après, on va l'éduquer, il devient bien plus tard un grand sadique. Mais aucun grand sadique est né de sadique. Aucun. Il est né un enfant terrible. Heureusement qu'ils sont mignons. Si les enfants n'étaient pas mignons, ça aurait été terrible. Ah, ils sont mignons, alors on comprend les enfants et on supporte en silence leur non-éducation. Mais c'est un principe que Dieu a voulu dans le monde. D'abord, il y a le mal, il y a le désordre, il y a le contraire de ce qu'Hachem veut, et après vient le bien. C'est clair que nous trouvons maintenant, à quelques semaines ou mois, j'ose pas dire années, mais je pense mois, de l'époque messianique. Après la Shoah, il y a eu un retour en terre d'Israël, la création de l'État, qui bien qu'il était un État laïque, s'est battu contre la Torah, néanmoins ici il y a un monde de Torah énorme qui a pu grandir, envers et contre toutes les actions de l'État qui voulaient empêcher cela. Aujourd'hui, après les dernières élections, on peut dire que la majorité des coalitions sont des gens qui sont pratiquants, qui portent la kippa. Ce qui est extraordinaire, c'était Ben Gurion se serait suicidé en voyant une chose pareille. Il avait dit dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux en terre d'Israël. Le monde de la Torah qui va et qui se multiplie, Baruch Hashem, la moyenne de natalité en Israël des orthodoxes, c'est au moins 7 enfants, la moyenne. Donc chaque 20 ans, tu as 7 fois plus d'orthodoxes. Et des millions qui font tchouva, des millions qui font tchouva. Parce qu'on n'a jamais eu ça de l'histoire. De jamais de l'histoire, on a eu autant de juifs qui ont fait tchouva. Il y a 50 ans, on ne connaissait pas un seul bal tchouva. Avant la Shoah, encore moins. Et dans toute l'histoire, il n'y en a pas beaucoup, on ne connaît pas. La seule fois où les Israéliens ont fait tchouva, c'était à Purim. Aman, il a dit, je tue tout le monde en un jour, ils ont fait tchouva. C'est une tchouva qui était sous la menace de mort. Mais une tchouva volontaire, comme il y a aujourd'hui, par amour de la Torah, par amour du bien, par amour de Dieu. Il n'y a jamais eu de l'histoire. Donc il n'y a jamais rien pour rien. Chacun qui a fait tchouva réfléchira sur lui-même, fera une introspection et verra qu'il a été pris par Dieu. Tout à coup, j'ai un élève ici, il était mannequin. Et après, il devait être acteur. Il est en train de faire un film pour Cannes. Il avait des grandes chances de gagner le grand concours à Cannes. Et un beau jour, il tape sur Internet, Maya, il va voir sur les Mayas. Ça tombe Shaya. Ron Shaya. Bon, il refait Maya, et ça tombe de nouveau Shaya. Bon, il a regardé le cours, il a aimé, il regarde un deuxième cours. Aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs avachim ici à la yeshiva. D'accord? Et chacun de nous, Hachem l'a pris, tic, comme ça, hop, je vais faire moi-même, tout ça. C'est certain que nous a aidé énormément. Grâce à quoi? Il n'y a rien de gratuit. C'est clair qu'une souffrance comme la Shoah, elle annonce un bien énorme. L'époque messianique, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Ça va être phénoménal. Il n'y a jamais quelqu'un qui va naître, il naît en souffrance. La mère, elle hurle. Il n'y a pas plus grande souffrance que ça qu'à d'être une femme qui doit accoucher. On parle des souffrances d'accouchement du Messie. C'est clair que la Shoah fait partie totale des souffrances de l'accouchement du Messie. Il est écrit à la fin de Daniel, au début du dernier chapitre de Daniel, qu'avant la Géoula, il y aura un malheur terrible qui va toucher le peuple d'Israël, comme il n'y aurait jamais eu durant toute l'histoire. Et seulement ceux qui sont notés dans le livre seront sauvés. On a vu dans la Shoah des gens qui, on ne savait pas, lui était sauvé, lui pas, lui, c'est complètement anormal. Donc il est clair qu'une des raisons, parmi les centaines, voire milliers de raisons qui ont provoqué la Shoah, était le fait que nous arrivons maintenant à une époque extraordinaire, inimaginable. On ne peut pas rêver à quelque chose d'aussi grand sans passer par des souffrances auparavant. Juste pour vous évoquer un peu, on ne sait pas ce que c'est. D'après beaucoup de commentateurs, l'époque messianique est déjà appelée Olam Haba. On ne sait pas à quel point ça sera un bonheur extraordinaire. J'ai vu une petite explication du Lechem. Lechem, c'est le grand-père du Rav Eliashiv. Rav Eliashiv est le plus grand décisionnaire ashkénaze de notre génération, décédé il y a quelques années. Son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. Et j'ai vu dernièrement, il écrit qu'on peut pas, personne ne sait ce que c'est Olam Haba. Alors il dit il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus bas sera à l'époque messianique ici. Il dit il y aura une jouissance de bonheur tellement grande. Il dit aujourd'hui, toute la jouissance est une chose qui est spirituelle, d'accord?
Mais Dieu met que la jouissance passe par un organe. Par exemple, on va parler de la langue. D'accord? Alors, la jouissance de la nourriture passe par la langue. Bien que les choses qui est spirituelle, ça passe par la langue et après. Il dit qu'à l'époque messianique, il n'y aura plus besoin du corps. Il y aura un corps, mais un corps de lumière. Et on va jouir pas par la langue, le corps entier. Il y aura quelqu'un, il aime bien, moi, du coca, d'accord, il aime bien un sushi, d'accord, un plat qu'il aime beaucoup. Tout le corps sent le sushi. Et pas besoin de passer par la langue. Il aime pour tous les plaisirs. Il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire. Il est écrit qu'à ce moment, notre bouche va se remplir de rire quand on comprendra le sens des souffrances qu'il y a eu. Évidemment, ça inclut aussi la Shoah. Donc, ma réponse est la suivante. Pas une raison à provoquer la Shoah, plusieurs raisons. Parmi ces raisons, et voire peut-être des centaines ou milliers de raisons, il y a la démission du peuple juif avant la Shoah. Et je dirais peut-être autrement, je vais dire comme ça. Je vais dire, ce n'est pas à cause des péchés qu'il y a eu la Shoah, c'est à cause des péchés qu'il n'y a pas eu la protection. Le peuple d'Israël, il vit parmi des non-juifs qui veulent leur fin. Ça fait 2000 ans, 2500 ans, qu'à chaque génération, comme on dit le soir de Pessah, quelqu'un se lève pour, dans un programme politique, la fin du peuple d'Israël. Ça a toujours existé, il y a toujours eu. Et Dieu nous protège. Mais il nous protège grâce à quoi? Grâce à la Torah que nous pratiquons, que nous étudions. Quand une grande démission, alors on revient à la situation naturelle où Dieu aimerait nous protéger, mais il ne peut pas. Il y a toutes les protections qu'il nous demandait de faire, on ne les fait pas. Donc, on a été la proie des ennemis qui voulaient notre fin. Autre raison qu'on provoquait la Shoah, comme j'ai dit, l'annonce de l'époque messianique. Et certainement encore beaucoup d'autres raisons que nous ne connaissons pas. On n'est pas le bon Dieu. Alors, on va dire des centaines de raisons ont provoqué la Shoah. La grande majorité nous est absolument inconnue. Certaines raisons, on peut essayer de comprendre. Et on ne sait pas dans quelle mesure elles ont, quel pourcentage parmi les raisons. Si quelqu'un dira on s'est mal comporté, alors oui, c'est vrai qu'on s'est mal comporté, mais quel pourcentage ça a par rapport à la Shoah? Alors on va dire peut-être 1/1000, 1/10 000, j'ignore, personne ne sait. Mais certainement Dieu est juste, et non seulement juste, mais il est bon. Et si Dieu décide qu'il va y avoir une Shoah, il y a des raisons que nous on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut même pas accepter qu'il y a des raisons. Mais il faut comprendre qu'on a un esprit petit, humain, fini, et qu'on parle de l'infini. Et quand Hachem il a des raisons qui sont infinies, ben, ça agit de façon incompréhensible pour nous dans le monde. Très bientôt, nous sommes convaincus que ma chère vient. Alors je compte faire un cours là-dessus, très bientôt. Et là, on comprendra le sens des choses et notre bouche se remplira de rire. Mais actuellement, effectivement, la réponse à donner est qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait la Shoah, voire des centaines ou milliers de raisons. On comprend une ou deux et pas plus. Et elles ont un pourcentage petit parmi celles que nous ne comprenons pas. Des questions là-dessus? Que sont devenues les âmes qui ont été incinérées? Alors, quand un corps est brûlé, incinéré, d'accord, il ne faut pas croire que l'âme disparaît à cause de cela. Quand le corps, on le met dans la terre, et il pourrit complètement. Alors c'est vrai qu'il reste quelque chose sur les os. Mais on dit qu'il y a une partie d'os qui se trouve ici, dans la nuque, qui a 3 noms. Ou Niskoï, ou Bethuel, ou Luz, merci, qui ne peut pas être détruite. Alors c'est un petit nonos, ça peut faire un dixième de millimètre carré, d'accord, qui n'est nourri que par Souda Réveillite, et c'est de ce petit nonos qu'on se réveille à Triataméti. Donc on n'a aucun doute que tous les morts Kedoshim, saints, qui sont morts dans la Shoah, le Chazonish, qui était peut-être le plus grand rabbin de l'époque, est venu quelques années avant la Shoah, il est venu ici en Israël, il a créé le monde religieux en Israël. Il a dit, quelqu'un veut une bracha qu'il a, après la Shoah, il y a des gens qui sont arrivés ici, des gens qui ont vécu la Shoah. Il dit, tu ne peux pas prendre une bracha de quelqu'un plus haute que quelqu'un qui a vécu la Shoah. Ce qu'ils ont vécu, c'est tellement terrible, ils sont tellement à un niveau haut, parce que la souffrance, c'est un grand cadeau d'Hachem. C'est quelque chose qui permet à la personne d'être extrêmement haute, extrêmement sainte. Alors la Gemara dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Mais si quelqu'un déjà a reçu, alors Razoni, je disais, on peut prendre des brachot chez eux, les plus grandes qu'il puisse y avoir.
Donc, tous ces gens-là sont des Kedoshim, des gens saints, qui sont au niveau le plus haut, comme ça écrit le Rambam, quelqu'un qui est mort parce qu'il est juif, il a été tué parce qu'il est juif, et arrive au niveau le plus haut qu'il puisse y avoir dans l'Amaba. Et Bezrat Hashem, très bientôt, nous le reverrons dans le cadre de la résurrection des morts avec nous, et on comprendra à quel point ils sont hauts et brillants, on ne pourra même pas les regarder. Ce que j'ai dit maintenant, donc ces 2 points, qui sont les certaines raisons, parmi des centaines de raisons peut-être, qui ont fait la Shoah. 1, qu'il n'y avait pas assez de mérite dans le peuple d'Israël pour éviter cette action terrible de nos ennemis. 2, que c'est fait partie des raisons même du monde que le mal vient avant le bien. J'aimerais rajouter une chose super importante dont je parle de le cours Ger Mamia, et aussi l'année passée je refais un nouveau cours sur Ger Mamia plus actuel, avec beaucoup de nouveautés. Et on voit en fait que la Shoah était prévue déjà dans la Torah. Parashat Vaishlach, très clairement là-bas, nous voyons, on peut voir la Shoah, le nombre de morts de la Shoah, on voit Adolf Hitler, que Dieu efface son nom, on voit le nombre de personnes qui vont mourir dans la Shoah et on comprend un pourquoi très profond. Je veux dire en 2 mots. Encore une fois, je répète, on ne peut pas expliquer la Shoah, on peut expliquer quelques petites raisons, ça fait partie des centaines de raisons qui ont fait la Shoah. Le nombre de morts de la Shoah correspond au bouc émissaire, c'est la même valeur numérique, le Saïr, 580. 5 800 000 morts de la Shoah, c'est le chiffre exact de l'Institut de la Shoah américain. Correspond au nombre de bêtes que Yaakov envoyait à Esav. C'était comme le bouc émissaire. Dieu a créé un mal qui est très puissant, il ne veut pas laisser passer. Alors on lui donne, hélas, une partie de nous. Et ainsi il se tait, il laisse passer, et on peut arriver à Mashiach, on peut arriver au bonheur infini avec l'aide de Dieu. Ce sont des choses très profondes, dont on voit que c'est des bases de la Torah. On parle maintenant du service de Yom Kippour. D'accord ? À Yom Kippour, on envoyait un bouc émissaire pour que Dieu pardonne son peuple, pour que le peuple d'Israël puisse continuer à survivre. C'est certain qu'il y a un sens pareil aussi à la Shoah. Ce sont des choses qui nous dépassent. J'en parle, et je ne devrais même pas en parler, parce que comment oser parler d'une chose aussi choquante et terrible ? Mais on m'a posé la question, donc je parle en disant que c'est vraiment une petite partie de choses qu'on ne comprend pas, et qu'on espère que très bientôt, quand Mashiach reviendra, aura été écrit que notre bouche se remplira de rire, et on comprendra ces événements terribles qu'on a vécus il y a une génération et demie. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.